il s'agit de réaliser le devoir 2. Le fichier Excel est déjà ouvert. La commune choisie est Ottignies-Louvain-la-Neuve depuis les années 1973 à 2015. Il s'agit de ne garder que les données intéressantes dans ce fichier-ci, donc on a conservé seulement Ottignies-Louvain-la-Neuve pour les communes, on a conservé seulement l'arrondissement de Nivelles, puisque Ottignies fait partie de cet arrondissement, seulement la province du Brabant wallon. Il s'agit ici encore d'enlever la région de Bruxelles-Capitale. Rappel, on sélectionne la ligne, le curseur devient une flèche noire par rapport à la croix blanche en 47, ligne 47, on sélectionne la ligne, on pousse sur majuscule et pas Shift Lock, on va jusqu'où on veut supprimer, à ce moment-là toutes les lignes se sélectionnent, et puis on va dans supprimer, et voilà, il ne reste que la région wallonne et il reste la Belgique. Dès lors, on a l'ensemble des données qui concernent Ottignies-Louvain-la-Neuve et on n'a pas d'autres données et le fichier est beaucoup plus léger. Maintenant, on va introduire le graphique tel qu'il était demandé dans le devoir. Il s'agit donc de mettre les maisons de Louvain-la-Neuve, les villas de Louvain-la-Neuve et les appartements de Louvain-la-Neuve sur un graphique depuis 1973 à 2015. Nous revenons dans notre fichier Excel. Nous sommes cette fois-ci à Louvain-la-Neuve et nous avons les maisons d'habitation. Ce qui nous intéresse, c'est donc la totalité des montants dépensés ici pour les habitations. Nous sélectionnons ces montants, puis comme nous voulons faire un graphique, c'est dans Insertion, et nous voulons un graphique en courbe, c'est ici, c'est celui-là. Voilà. Nous avons donc ici l'évolution du montant total dépensé pour les maisons. Nous allons immédiatement en faire une feuille en soi. Comment le faire? Deux possibilités. Premièrement, ici avec déplacer un graphique, ou bien un clic droit, déplacer le graphique, et comme une nouvelle feuille, graphique 1 par exemple, ou graphique devoir 2. Cliquons sur OK et le graphique est devenu une nouvelle feuille en soi. Bien, nous n'avons pas le titre et nous ne savons pas ce que c'est. Si nous consultons ou quelqu'un d'autre consulte, il ne sait absolument pas ce que c'est. Donc nous allons ajouter une légende. Pour ajouter une légende, deux possibilités. Ajouter un élément graphique. Si nous cliquons, nous voyons légende et nous pouvons la mettre à différents endroits. Deuxième possibilité ici. Et nous pouvons ajouter une légende. Voici donc les deux possibilités. Hop, légende. Nous pouvons sélectionner à l'endroit où elle est, en haut par exemple. Voilà. Voici notre légende. Le problème c'est que série 1, ça ne nous dit rien. En réalité, nous avons pris ces données-ci et la légende, elle est ici au-dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire venir une donnée d'une feuille dans un graphique. Pour ça, une seule possibilité, sélectionner les données. On ne trouve pas immédiatement sélectionner les données, sauf si on vient sur Outils de graphique, sélectionner les données. Alternative, sélectionner les données. Et nous voyons série 1 ici. C'est série 1 que nous voulons changer. Pour ça, nous devons faire modifier et nous devons mettre le nom de la série. Nous pouvons directement taper ici montant total des maisons A ou LLN. Ou alors, nous enlevons ceci, hop, et nous allons chercher l'endroit où ça se trouve. Et je ne sais pas si j'ai pas fait de bêtises, c'est bien ici. On enlève, on va chercher. C'est ici la légende.
Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer pour vérifier, c'est que nous avons ici, on a été chercher dans la feuille OLLN, dans la colonne H de H4 à H46, c'est donc logique que le titre se trouve en H3. Pas toujours le cas, mais c'est le plus souvent le cas, donc on peut conserver cette logique-là. Alors nous avons ici prix total. Nous ne sommes pas très contents avec prix total parce qu'on ne sait pas que c'est les maisons. Si on faisons OK, si nous retournons ici, nous avons prix total ici et prix total ici. En fait, ici, si on change et qu'on ajoute maison au LLN par exemple, eh bien ça sera immédiatement adapté dans le graphique puisqu'il a été chercher la donnée pour l'introduire dans le graphique. À partir du moment où on va changer l'initial, il va forcément changer dans le graphique. Bien, en fait nous voulons encore le prix des villas. Comment faire? Eh bien, soit nous faisons sélectionner les données par ici, soit création, sélectionner les données, c'est la même chose, et ici nous ajoutons. Alors il demande d'abord le nom. Le nom, il est ici, on est dans les villas, c'est prix total. Et puis ici, il faut enlever ceci pour dire, alors il faut bien vérifier que ici, si on sélectionne, on va commencer à 1987. Il faut bien remonter pour commencer à 1973 et aller jusqu'au bout. Avec ça, on est content. On n'est toujours pas content de prix total, mais ça, on va aller le changer ici. On va le faire immédiatement, parce qu'on pourrait se tromper autrement. Ici, prix total, et on rajoute Villa OLLN. Il a évidemment adapté. Et enfin, il nous faut rajouter maintenant les appartements, sélectionner les données, ajouter une série, retournons dans OLLN, nous allons chercher appartement ici, d'abord le titre, et puis ici les données. Nous sommes contents. OK, on va immédiatement changer parce que sinon on ne sait plus que ce sont les appartements. Et voilà, et tout ça s'adapte. Qu'est-ce que nous constatons ici? Qu'on n'aurait pas de données ici. C'est étrange. On retourne et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a bien des prix pour les appartements. 37 millions ont été dépensés en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été trop vite. On a sélectionné les données qu'on avait devant soi et on n'a pas regardé qu'on a commencé à 1989. Qu'est-ce que le logiciel fait? C'est que il a dit vous avez commencé à sélectionner ici comme si c'était la première donnée. Comme si c'était la première donnée. Or, la première donnée, c'était en 1973. Et donc, il a mis la donnée de 1989 en face de 1973 pour les autres années. On s'est trompé. Donc, il faut revenir ici, sélectionner les données. C'est les appartements qui étaient erreur. Modifier. Ce n'est pas le titre qui est en cause. C'est ceci. Cette fois-ci, on remonte jusqu'à partir de 1973 jusque ici, on est content. On va en profiter pour dire qu'en dessous, on ne veut pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 43, mais on veut les années. Cet axe-ci s'appelle l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, on doit donc faire venir des données qui sont ici pour les faire aller là. On doit donc faire sélection des données, ce qu'on a fait, mais cette fois-ci, c'est celui-ci qu'on modifie. Modifier, et on va aller chercher les données. On peut appuyer là-dessus ou puisqu'il y est directement ici et aller chercher les années de 1973 jusque 2015. Jusque 2015, je peux, en poussant sur majuscule, sélectionner celle que j'avais oubliée, cliquer sur OK et on a bien de 1973
jusque 2014. Étrange, modifié, 1973. Hop, je peux ici changer le chiffre directement et mettre un 6. Ok, cette fois-ci, c'est bon. Et nous avons nos années ici. Si les années s'étaient mises dans l'autre sens, comment est-ce qu'on aurait fait? On aurait sélectionné ici l'axe. Et là, pour incliner les années, c'est une question de mise en forme. Donc je fais un clic droit, mise en forme de l'axe. Et j'ai ici l'alignement, orientation du texte, horizontale. Si je fais comme ça, centré, je peux faire angle personnalisé. Voilà, je peux faire pivoter de 270 degrés et voici mes données qui se sont mises dans le bon sens. Il était demandé qu'on puisse mettre des graduations ici en face des années. Graduation ici. Remarquez ici ça va être ce qui est mis en couleur, là les effets de texte, ici les alignements et ici les options d'axe comme type d'axe, graduation, étiquette, etc. Graduation. Et ici, pour que les graduations viennent se mettre exactement en face de l'année, il faut prendre type secondaire à l'extérieur pour pointer vers l'année. Remarquez, on ne voit pas grand-chose. En réalité, c'est parce que la ligne est grise. Si je veux changer la couleur, forcément, je prends le petit pinceau, ligne. Vous voyez, la ligne est grise. Je vais la mettre en noir. Ici, j'ai donc un axe en noir. Ici, il me manque un axe, c'était demandé. Donc du coup, je dois sélectionner cet axe-ci. Reste ici l'option d'axe. Et vous voyez que ligne automatique blanche. Si je fais trait plein noir, et voilà l'axe qui est mis. Il était demandé que la légende vienne dans le graphique. Je vais donc simplement la déplacer. Vous voyez que le curseur va avoir une petite flèche avec les quatre côtés. Voici la légende. Vous voyez qu'on voit la ligne qui passe à travers. Ce n'est pas bien. Et en fait, il suffit de mettre une couleur blanche opaque comme fond. Donc, remplissage, remplissage uni, couleur blanche. Et à ce moment-là, on ne voit plus la ligne. Je peux aussi changer les dimensions. Bien, ce qu'il faudrait encore, c'est un titre. Plusieurs possibilités. Création, ajouter ici, ou autre possibilité ici. Axe, titre du graphique, et on me demande si je veux le mettre au-dessus du graphique. Oui, et là je décide du titre que je mets, et je mets donc mon temps c'est pour voilà. Je voudrais encore rajouter un picto pour qu'on voit directement ici que ce sont des maisons. Comment est-ce que je fais ça? J'ai plusieurs possibilités. Je peux ici introduire un commentaire. Ça c'est pour tantôt, le commentaire. Création. Je dois aller dans insertion. Et là je vais faire insérer une image, soit que je vais la chercher en ligne, soit qu'elle est sur mon ordinateur. Elle est sur mon ordinateur. Je l'ai mise sur le bureau. Ici, j'ai pris une image PNG pour qu'elle soit de faible taille,
de faible poids. Elle est ici. Je vais la déplacer. Ceci. Ah, en vert, ce sont les appartements. C'est en bleu, les maisons. Voici. Je pourrais introduire une image d'appartement et une image de villa. Je vais un petit peu modifier la zone de mon graphique. Je vais le faire un peu plus petit et je vais rajouter ma maison ici. Voilà, on voit donc que ça, là sont les maisons, là je mettrai les appartements et ici je mettrai l'icône pour les villas. Je dois encore rajouter un commentaire. Si je vais dans format, donc dans outils de graphique, c'est un onglet qui s'est ajouté. Si je reclique par exemple sur arrondissement, il n'y a pas de graphique, vous voyez qu'il n'y a pas d'onglet. C'est vraiment si je vais ici que l'onglet outils de graphique s'est ajouté. Et là je peux ajouter un commentaire que je mets n'importe où. J'ai ici la forme. Si on veut qu'il soit en couleur, on lui met une couleur et on introduit un commentaire pertinent. Par exemple, il y a plus de ventes d'appartements à partir de 2005. Voilà. Y a-t-il encore quelque chose à faire pour ce graphique? Je reviens ici. On a le titre, on a les pictos, on a la légende, je dois encore l'encadrer. On a un commentaire, on a les dates avec les graduations, on a la couleur de l'axe, je dois encore mettre euro ici, et puis je dois encore faire la mise en page. Je reviens dans mon format Excel, je dois encadrer la légende. Donc c'est une question de ici de couleur, c'est une question de bordure, très plein. Voilà, je peux choisir une autre couleur et l'affaire est faite. Ici, je dois rajouter euro. Pour rajouter euro, je dois rajouter un titre à cet axe-là. Donc je peux le faire soit dans création par ici, soit par ici. Titre des axes. Quel axe? L'axe vertical principal. Et vous voyez qu'il a rajouté le titre ici. Je sélectionne ici. J'enlève ce qu'il ne me faut pas. Et je rajoute euro. Ce n'est pas joli. Ici, il suffit que je déplace ceci pour que le graphique soit un peu plus petit et qu'on puisse voir la légende. Ici, tout va bien. Mon graphique est terminé. Il me reste à faire de la mise en page. En effet, vous voyez qu'il me faut ici le nom, la date et l'heure et page 1. La mise en page, on peut le faire par ici ou par fichier. Je vais vous le montrer par fichier. On sélectionne ici, imprimer, et ici on a mise en page. Vous voyez ici comment ça va être imprimé, mise en page, et ici c'est un pied de page. Et on peut le faire de manière classique. Ici, comme on demande des choses spéciales, on va faire pied de page personnalisé. Ici, on va mettre son nom. Alors, on l'a demandé en gras et double souligné. Pour ça, on doit sélectionner ce qu'on vient de taper. Et ici, c'est la mise en forme de texte. Soulignement double en gras. Dans la partie centrale, on demandait de mettre la date et l'heure avec des champs. Les champs sont ici. On met la date, espace point virgule si on le souhaite, et puis on met l'heure. De telle sorte que chaque fois qu'il va imprimer le graphique,
il mettra la date de l'impression et l'heure de l'impression. Et ici, le numéro de page. Et le numéro de page, il est ici. Et on voit que c'est un champ parce qu'il y a un Espérillette et puis le nom du champ. On est content. OK. Et on voit ici, dans l'aperçu avant impression, que tout est bien indiqué. Le travail est terminé. Il suffit de l'enregistrer. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais mettre mon nom. Le travail est terminé.